Israël poursuit donc son pilonnage dans la bande de Gaza et on compte désormais, je vous le disais en titre, plus de 500 morts depuis le début de l'offensive. Le Hamas, lui, continue de lancer des roquettes et les combattants tentent d'utiliser les tunnels pour rejoindre les villes israéliennes. On va revenir sur ces combats incessants, notamment depuis 24 heures avec Audrey Landman. Bonjour, merci de réagir en direct sur iTélé. Vous êtes coordinatrice médicale de Médecins sans frontières à Gaza. On le disait, les civils blessés affluent par dizaines dans les hôpitaux. Comment gérez-vous la situation ? Eh bien, écoutez, l'équipe de Médecins sans frontières travaille en collaboration avec les équipes médicales, principalement à l'hôpital de Shifa actuellement. Nous avons un médecin urgentiste qui travaille donc aux urgences et une équipe chirurgicale qui travaille au bloc opératoire. On se cale avec les équipes sur place pour prendre en charge le plus rapidement possible les patients et faire du triage. Donc les cas sévères sont envoyés au bloc opératoire ou en réanimation et les cas légers sont pris en charge aux urgences et sont ensuite déchargés à la maison. Le balai des ambulances est incessant, c'est ce que nous disent régulièrement nos envoyés spéciaux. Y a-t-il du matériel ? On imagine que vous manquez de matériel de premier secours également ? Écoutez, en fait, la situation dans la bande de Gaza était déjà assez fragile avant la guerre. Il y avait déjà des problèmes d'approvisionnement pour du matériel basique comme des seringues, des gants, des compresses, etc. C'est sûr qu'avec un afflux de blessés, notamment au service des urgences et dans les blocs opératoires, la situation devient très difficile. Médecins sans frontières a fait des donations de médicaments et de matériel de première nécessité pour les autorités médicales pour essayer de pallier à ces manques. D'autres organisations ont fait de même, mais la situation reste très très fragile, surtout avec l'augmentation du nombre des blessés qu'il y a eu dans les dernières 36 heures. Alors il y a évidemment les morts, les blessés, mais aussi l'aspect psychologique de ces rescapés des bombardements. Sont-ils aidés ? Alors écoutez, nos équipes qui travaillent actuellement à l'hôpital nous disent que les gens qui arrivent à l'hôpital sont soit en état de choc, donc soit trop grièvement blessés pour pouvoir réaliser vraiment ce qui leur arrive. Pour l'instant, les soins psychologiques, malheureusement, ne sont pas à l'ordre du jour. On essaie vraiment de gérer l'urgence, et l'urgence, ça veut dire sauver la vie des gens. Je pense que ça va être un énorme besoin. On a encore du mal à se rendre compte de l'impact que ça va avoir, mais il est évident qu'en voyant les patients à l'hôpital et en voyant l'état dans lequel sont les gens, parfois les gens sont complètement hébétés. C'est sûr que les besoins vont être énormes. Alors vous avez lancé un appel, puisque ces dernières 24 heures à Gaza City et particulièrement dans le quartier de Shajaya ont été les plus meurtrières. Vous avez lancé un appel pour cesser de viser les civils. Avez-vous eu l'impression d'être entendu ? Eh bien, écoutez, je ne sais pas encore, j'espère. Je vais voir comment la journée va se passer. La réalité, c'est qu'effectivement, nos équipes médicales qui sont à l'hôpital de Shifa ont vraiment pu constater hier que la majorité des blessés qui arrivaient à l'hôpital, qui venaient du quartier de Shajaya, étaient pour la plus grande partie des enfants, des femmes ou des personnes âgées. Beaucoup sont décédés même avant d'arriver, puisque les équipes médicales d'urgence, donc les ambulances du ministère de la Santé, ont eu beaucoup de problèmes pour aller les récupérer dans les zones qui étaient encore des zones de combat. C'est sûr que le nombre de blessés civils est incroyablement élevé. Donc on espère vraiment que notre appel va être écouté et qu'il va y avoir un résultat. Maintenant, la garantie, on ne l'a pas. Depuis quand dans la région n'aviez-vous vu un tel désastre, une telle offensive ? Écoutez, moi je n'étais pas là pour les deux précédents conflits en 2012 et en 2008-2009. Donc je ne peux pas vraiment vous dire comment c'était à cette époque-là, mais par contre, c'est sûr que là, le fait de dire qu'on est dans un conflit où c'est des militants qui sont visés, moi je vous avoue que je suis sceptique quand je vois les patients qui arrivent à l'hôpital. Les patients qui arrivent à l'hôpital ont 7-10 ans. Je ne pense pas que ce soit des militants. Merci beaucoup Audrey Landman. Je rappelle que vous êtes coordinatrice médicale MSF à Gaza. Merci pour votre témoignage.